tous, bienvenue dans ce journal spécial. Nous sommes aujourd'hui précisément à 7 jours du réveillon de Noël. La rédaction de TV Vendée vous propose donc un hors-série. Au sommaire donc de ce journal, c'est la dernière ligne droite pour vos achats de Noël. Et même si le 25 décembre se trouve chaque année à la même date, il y a toujours les retardataires et les indécis. Nous retrouverons ensuite les équipes de la Poste en plein travail. À cette période, l'activité double, vous le verrez. Nous suivrons évidemment le Père Noël dans ses premières tournées. Ce mercredi, il a débuté sa distribution à l'école primaire du Poiré-sur-Vie. Enfin, à l'occasion du centenaire de la guerre, nous plongerons dans ce Noël de 1914. Grâce à des courriers et des carnets de soldats, nous verrons que le temps d'un réveillon, les combats ont laissé place à la trêve. Voilà pour le sommaire de cette édition spéciale consacrée aux fêtes de fin d'année. Alors bienvenue à vous. Nous vous avons donné rendez-vous sur la plateforme de préparation et de distribution de la Poste à La Roche-sur-Yon. Alors pourquoi un tel endroit? Eh bien simplement parce qu'ici, à l'occasion des fêtes de fin d'année, eh bien l'activité double. Autour de moi, les équipes sont en plein travail. Il est 7 h, mais elles sont là depuis plusieurs heures déjà. Alors les colis arrivent ici, sont triés là-bas et vont repartir dans quelques instants sur toutes les communes de Vendée. Et nous le verrons d'ailleurs au travers d'un reportage dans quelques instants. Avant ça, à l'occasion de ce journal consacré aux fêtes de fin d'année, on va se pencher sur le sujet des cadeaux. Une vaste problématique chaque année qui revient au moment de Noël. Mais cette fois, vous n'avez plus le choix. Dans une semaine, les cadeaux devront être au pied du sapin. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour trouver la bonne idée. Reportage de Carlo Laboureux à Fontenay-le-Comte. 10 h ce mercredi matin, dernière semaine, dernière ligne droite avant Noël dans ce magasin de jouets. Ici, jusqu'au dernier jour, les clients vont s'affairer pour dénicher soit le cadeau de dernière minute, soit l'ensemble de la commande. C'est ainsi, chaque année, il y a les prévoyants et les retardataires. Pour l'instant, j'ai encore rien acheté, non. Non, je suis encore à la recherche. Je ne sais pas ce que je vais prendre, mais il faut bien s'y mettre. Et la semaine prochaine, ils sont en vacances, donc... Donc il reste que quelques jours. Voilà. Ce matin, avant de partir à l'école, je lui ai demandé ce qu'il voulait vraiment. Et puis, c'est vrai que le Diabolo, je n'avais pas pensé. Alors, c'est pour ça que je viens chercher le Diabolo ce matin. Mais pour les jouets, globalement, les papas et surtout les mamans Noël restent toutefois assez prudents. Les achats sont répartis sur les semaines, voire les mois précédant Noël. C'est vrai qu'au niveau des enfants, souvent les parents ou grands-parents s'y prennent de plus en plus tôt. Car c'est vrai que dans le jouet, on peut vite avoir des produits en rupture. Donc pour satisfaire les enfants, souvent les jouets sont achetés de bonne heure, surtout au mois de novembre et début décembre. Noël représente ainsi plus de 60% du chiffre d'affaires de l'enseigne et plus de 20% dans cet autre magasin, avec une dernière semaine avant les fêtes primordiale. Nous, ça a une grosse incidence pour le magasin, puisque c'est la plus grosse semaine de l'année. Donc c'est vraiment le rush de fin d'année. Donc les gens achètent pas mal de petits cadeaux dans le petit électroménager, mais aussi des cadeaux plus importants comme le salon. Et pour nous, c'est la plus grosse période de salon, puisque les gens vont mettre un canapé sous le sapin. Et cette année, Noël devrait aussi gâter les commerçants. Au niveau national, dans cette enseigne, on n'hésite pas à parler d'un très bon cru. Même optimisme dans les jouets avec une augmentation de 3 à 6%. C'est donc la dernière ligne droite pour les retardataires et les indécis, mais ça l'est également pour les professionnels de l'agroalimentaire, notamment pour les producteurs de volailles, comme a pu le constater Pierre Dalicieux à Saint-Jean-de-Mont. Regardez. Ici, cet abattoir tourne à plein régime depuis quelques semaines. Période des fêtes oblige, pas question de ralentir la cadence, à commencer par les bureaux où ces salariés répondent au téléphone en permanence. Ça n'arrête pas. Et je pense qu'on n'a pas fini. Ça sonne beaucoup plus que d'habitude. C'est la période de Noël, quoi. Donc on a beaucoup de commandes en ce moment. Beaucoup de commandes à faire aussi chez nos fournisseurs. Donc voilà, on essaie de régler les problèmes tous les jours et puis de répondre aux clients. Les carnets de commandes sont pleins et pour ce mois de décembre, qui représente en chiffre d'affaires ni plus ni moins que 2,5 fois un mois classique, ce patron a dû embaucher 40 personnes supplémentaires. La période est cruciale pour l'entreprise, cruciale et surtout éprouvante pour tout le monde.
C'est à la fois redouté et attendu. Redouté parce que c'est quand même très intense. Et donc, à la fin, on est content que ça se termine. Maintenant, forcément, on l'attend parce que c'est un temps fort dans l'entreprise. C'est un temps fort dans l'année. Et puis, ça clôture notre exercice. Donc, forcément, c'est un point incontournable. Du côté des salariés aussi, on se prépare psychologiquement à cette période. Et même si le rythme est soutenu, ici, on se serre les coudes. On va dire que ça change, quoi, et faut s'adapter. Tout le monde y met du sien, ça se passe très bien. On y va à fond et ça se passe bien, dans l'ensemble ça va. Il ne faudrait pas que ça dure pendant 10-6 mois, mais bon, pour 15 jours ça passe, pas de problème. Pas de poulet bas de gamme, ces produits seront vendus principalement en boucherie, pas la peine donc de les chercher en grande surface. Et si vous hésitez encore, sachez que dans la volaille festive, il y a le choix. Du chapon, de la dinde fermière, de la poularde, et puis du chapon de pintade, qui est un produit très spécifique et très connu et reconnu des amateurs. Depuis mi-décembre, en plus de la production normale, 6000 volailles festives sortent tous les jours de cet abattoir. Des volailles toutes produites à 80 km à la ronde. À l'occasion de cette édition spéciale, nous nous trouvons toujours sur la plateforme de préparation et de distribution à La Roche-sur-Yon, car vous allez le voir, Noël, ce n'est pas seulement les cadeaux et les repas festifs, c'est également toute une activité économique qui se met en place. À la Poste, par exemple, le trafic double à chaque mois de décembre. Alors même si le courrier entre particuliers tend à diminuer au fil des années, il y a toujours un colis à envoyer pour Noël. Reportage d'Anthony Jamin. Avec 1850 colis en moyenne distribués quotidiennement en décembre contre 1337 le reste de l'année, la PPDC, la plateforme de préparation et de distribution du courrier de La Roche-sur-Yon, doit réaménager son organisation pour que tout soit livré en temps et en heure pour Noël. Ces colis arrivent tout droit de la plateforme Colis Poste de Rennes. Au mois de décembre, elle traite 14 000 colis par jour à destination de la Vendée, un trafic qui représente 175% du trafic moyen journalier. Évidemment, cela se répercute directement sur la plateforme lyonnaise. On a des moyennes entre 150% et 200% de trafic. Il faut savoir que les 17 et 18 décembre seront les journées les plus chargées où on peut atteindre des pics de 200% de trafic. Soit 2000 à 2200 colis livrés par jour. Donc on fait appel à des intérimaires pour justement s'adapter au trafic colis qui commence à monter vers les semaines 50-51 jusqu'à Noël. Une fois réceptionnés, les colis sont dispatchés selon différentes zones géographiques, puis scannés afin d'organiser au mieux les plans de transport et de livraison des facteurs. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça, donc maintenant c'est rodé, c'est quelque chose qui est rodé, donc on n'a pas de souci à ce niveau-là. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire et chacun est bien placé. Et on a l'encadrante qui nous dit aussi où se mettre, oui. La suite du programme, c'est sur les routes qu'elle se passe. Céline est partie pour une tournée de 5 heures aux abords du Pentagone. Aujourd'hui, elle doit livrer plus d'une centaine de colis, certains directement dans les boîtes à lettres, les autres sont remis en main propre. Bonjour. Bonjour. Le café du matin. Merci. Voilà. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. C'est 20 paquets à l'heure. Après, tout part de la préparation de la tournée, en fait. Si tout est bien fait au départ, après, ça va tout seul, quoi. On a toutes nos rues dans la tête, on connaît nos tournées, nos rues, nos clients, donc ça va vite, mais il ne faut pas perdre de temps. Évidemment, à cette période, ils sont nombreux à attendre impatiemment le passage du facteur pour la remise de leur colis. Un colis bien souvent synonyme de cadeau au pied du sapin. Nous voici de retour sur le site même que vous venez de découvrir dans le reportage et le directeur nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors comme le dit le journaliste à la fin de son reportage, beaucoup de colis sont des cadeaux. Alors est-ce que ça signifie que vous êtes les lutins du Père Noël ? Ben oui, en quelque sorte, la Poste contribue avec le Père Noël à s'assurer que tous les colis seront au pied du sapin le moment venu pour la joie des enfants notamment. Notamment, et des grands. Et des grands. Alors plus sérieusement, comment fait-on pour assurer justement l'arrivée des cadeaux avant le 24 décembre ? Et ben en fait, en cette période, le trafic colis est beaucoup plus important et donc on est obligé de s'adapter à cette situation. Donc on renforce nos moyens, des moyens d'abord humains, en mobilisant d'abord davantage de monde, des moyens aussi en termes de véhicules. Ça nécessite pour nous d'avoir davantage de véhicules mobilisés. Et enfin, on adapte nos organisations si nécessaire en termes de circuits de distribution pour s'assurer que tout soit distribué tous les jours en temps et en heure. Oui. Alors à 7 jours de Noël, est-ce qu'on peut encore quand même espérer
espérer avoir son cadeau? Parce qu'on l'a vu dans le reportage, vous venez de le dire, il y a beaucoup de monde ici pour assurer le suivi, mais est-ce que là on est quand même à une semaine, il n'y aura pas de déçus? C'est encore tout à fait possible d'envoyer des colis sans risque pour Noël, puisque la Poste s'est engagée pour tous les colis envoyés jusqu'au 20 décembre à faire en sorte qu'ils soient présents au pied du sapin jusqu'au moment du 24. Oui. Alors en revanche, là c'est peut-être un message à donner à tous ceux qui nous regardent. Attention à la lisibilité finalement peut-être des adresses. Pour garantir que les colis arrivent bien en temps et en heure, et c'est valable également pour nos lettres, de toute façon, c'est la qualité de l'adressage qui prime. Ouais. Donc une adresse bien formulée, bien écrite, et puis aussi un colis adapté à son contenu. Très bien. Alors on parle de Noël forcément, mais si on parle un petit peu aussi de la nouvelle année, est-ce que les cartes de vœux existent encore? On parle forcément beaucoup des SMS, on sait que la Poste subit une diminution de son activité. Est-ce que quand même les cartes de vœux existent encore et on est encore dans une activité qui double finalement? Alors forcément, les cartes de vœux, le trafic a baissé, comme le trafic courrier dans sa globalité, mais des cartes de vœux, il y en a toujours. C'est toujours un trafic qui existe. Donc la Poste est tout à fait en mesure de traiter ces cartes de vœux sur la période de fin d'année et tout le mois de janvier. Oui. Et d'ailleurs, la Poste propose des offres elle-même de cartes de vœux avec des prêts à poster, donc avec une enveloppe et une carte de vœux qu'on peut envoyer directement. Bon, très bien, je crois que les messages sont passés. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes le directeur de la plateforme. Je vous laisse donc retrouver votre activité qui, je rappelle, a double en ce moment, notamment ce mercredi. Merci à vous. Vous restez encore un petit peu avec nous puisqu'on va parler de solidarité à présent, puisque Noël doit être pour tous un moment festif. Chaque année, le Secours populaire contribue donc à la magie de Noël. Regardez, c'est un reportage de Paul Burgot et Pierre Dalicieux. Vert, couleur de l'espoir, un choix tout trouvé pour ces lutins qui cherchent à redonner le sourire au moins pour une journée. Voir tous ces gens réunis ce jour-là, ça fait quelque chose à Roselyne. C'est en quelque sorte une récompense de tout ce que les bénévoles peuvent donner de leur temps sur une année. Une fois le spectacle terminé, une surprise les attend, un goûter est offert à tout le monde. Et le Père Noël vert, lui aussi, a quelques cadeaux à donner. Des biscuits, des petits Kinder. Alice et Laura ne sont pas naïves, elles savent qui se cache derrière ces boîtes gratuites. Pourtant, ça ne gâche pas la magie, au contraire. Les deux jeunes filles sont d'autant plus reconnaissantes pour ces cadeaux. Ceux qui n'ont pas d'argent, ça les aide. Au lieu d'aller au magasin, par exemple, acheter plusieurs choses pour les enfants, ça les aide un peu. Ça fait plaisir aux enfants et à eux-mêmes. Ils ont vraiment de la volonté pour faire ça et je pense que plus tard je ferai comme eux parce que je trouve ça vraiment bien. C'est un exemple à suivre, voilà. La légende veut que le Père Noël est un frère habillé de vert. Il corrigerait les erreurs du premier en donnant des cadeaux aux enfants qu'il aurait oubliés. Pour Katia, si le Père Noël vert se destine d'abord aux enfants, il a aussi l'avantage de changer un peu le quotidien des parents. Ça fait beaucoup de bien, aussi bien aux parents qu'au niveau des enfants, parce que ils se sentent pas mis à l'écart par rapport à d'autres parents qui peuvent avoir plus de meilleures situations et de meilleurs moyens. Le Père Noël vert n'a pas le pouvoir de changer leur vie, mais il peut la rendre un peu meilleure le temps d'un après-midi. Et c'est bien là tout ce qu'on lui demandait. Vert ou rouge, quelle que soit sa couleur, le Père Noël poursuit sa tournée, notamment dans les écoles des tout-petits. Et ce mercredi, il a posé sa hotte à l'école primaire de Lidonnière au Poiré-sur-Vie. Delphine Leducy est rendue. Il y a quelqu'un par ici? Salut! Depuis quelques jours, le Père Noël enchaîne les visites dans les classes des plus petits. Aujourd'hui, 75 enfants de 3 à 6 ans découvrent avec émerveillement celui qui leur apportera les cadeaux commandés. Moi, je veux un serre-tête avec un papillon. Moi, je veux une tablette avec une voiture carte. L'occasion pour eux de passer un moment privilégié avec le Père Noël. Ces dernières semaines, le personnage était le thème des ateliers proposés. Bricolage, la peinture, le travail manuel, c'est l'occasion de faire des choses, de décorer l'école et puis aussi de rapporter à la maison des petites décorations de Noël qu'ils vont retrouver pendant les vacances. Mais le moment le plus attendu de tous, certainement, la distribution des cadeaux. Alors, tout ça c'est pour moi, n'est-ce pas? Il emmène quelques surprises pour les classes. Donc quelques cadeaux qui vont équiper les coins jeux et quelques jeux aussi de société. Bien entendu que je viens tous les ans. Il ne manquerait plus que ça que je ne sois pas là pour accueillir les enfants et leur dire combien je suis heureux de leur travail.
Après cette visite, pas de temps à perdre pour le Père Noël qui repartira avec son traîneau. Avant le grand soir, c'est une semaine bien chargée qui l'attend. Nous sommes toujours sur la plateforme de préparation et de distribution de la Poste à La Roche-sur-Yon. Vous le voyez juste derrière moi, les colis ont été triés et surtout, ils sont prêts à partir, à être distribués sur toute la Vendée. Alors, depuis le début de cette édition spéciale, nous vous parlons de ce Noël de 2014. Mais finalement, quelle que soit l'année, quelle que soit l'actualité, cet événement garde toujours une certaine magie, à l'image du Noël de 1914. À l'époque, évidemment, les soldats sont sur le front. C'est ce que nous raconte Cyril Guillet grâce à des courriers et des carnets retrouvés. Regardez. 5 mois après le début de la Grande Guerre, le conflit s'enlise. Noël 1914 arrive et cette période a donné lieu à de nombreuses correspondances entre les soldats et leurs proches. Ici, aux archives de la Vendée, plus de 3000 lettres de poilus, 500 photographies et 1700 cartes postales ont été collectées. Les gens ont vraiment eu envie de partager pour pérenniser le souvenir de leurs ancêtres. Et petit à petit, ils ont pris conscience aussi de l'importance scientifique, historique que ces documents pouvaient avoir. Et parmi ces lettres, il y a celle de Marcel, âgé de 9 ans, qui écrit à son père le 28 décembre 1914. Noël m'a apporté une panoplie de capitaine d'état-major. J'ai un beau képi avec 3 beaux galons, des aiguillettes, une paire d'épaulettes, un beau sabre et un revolver d'amorce. Je te montrerai tout cela quand on sera rentré à Soissons. Donc cette lettre est intéressante parce qu'elle montre que la guerre est, en 1914, la guerre est totale. Elle n'épargne personne, pas même les enfants. Malheureusement, son père sera tué en 1917 sur le champ de bataille de la Marne. Autre récit, celui d'un Vendéen, Pierre Roblin, témoin indirect d'une trêve de Noël. Nous apprenons que les Boches et les Français fraternisent ensemble. Ils échangent des journaux et des cigares. Les morts de l'attaque, qui sont restés sur le terrain, sont enlevés et enterrés en compagnie des Boches. À Fontenay, il fait vivre le caporal Valentin Savario à travers un blog et une page Facebook. Historien militaire, écrivain et conférencier, Michel Geoffroy a largement étudié la question. Au petit matin du 25 décembre, une voix s'est élevée d'une tranchée allemande, une voix magnifique. Et c'était celle, on le sait désormais, d'un officier d'ordonnance allemand, Walter Kirchhoff, qui était un ténor de l'opéra de Berlin. Et il a entonné « Stille Nacht », douce nuit. Et dans la tranchée française, qui était à 100-150 mètres, il y avait un officier français, un capitaine, et qui a reconnu cette voix. Alors, à la fin du chant, il a applaudi, tous ces hommes ont applaudi. Walter Kirchhoff s'est levé de sa tranchée. Le capitaine de l'autre côté s'est levé de sa tranchée. Tous leurs hommes se sont rejoints dans le No Man's Land et ont entonné des chants de Noël. Le 26 décembre, un ballon a surgi d'une tranchée allemande, un autre ballon a surgi d'une tranchée française et les mêmes hommes se sont retrouvés pour jouer au ballon. Noël 1914 restera une exception. Réprimée par l'état-major, une grande partie des documents qui relataient ces faits ont été détruits. Dès le 27 décembre, les combats reprendront de plus belle. Depuis, une croix a été érigée au Saint-Yvon en Belgique, un lieu dédié à la mémoire de cette trêve de Noël. On revient à ce mois de décembre 2014 et plus précisément au temps qu'il fera demain. Et ce jeudi devrait rester gris, même si le soleil tentera de percer les nuages. Quoi qu'il en soit, la douceur sera toujours au rendez-vous. C'est la fin de ce journal spécial qui vous a été proposé par la rédaction de TV Vendée à l'occasion du réveillon qui a lieu, je vous le rappelle, si nécessaire, dans une semaine. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. Demain, on se retrouve pour un nouveau journal, mais cette fois-ci dans les studios. Avant ça, on va se quitter avec ces images de Beaulieu sous la Roche pour rester encore dans l'ambiance de Noël, puisque chaque année, la commune retrouve son âme d'enfant. Parfait donc pour patienter jusqu'au 24. À demain.